Nous allons travailler sur les équations différentielles du premier ordre. Alors, essayer d'expliquer la notion d'équation différentielle, c'est assez, entre guillemets, compliqué. On sait qu'elles ne naissent pas par hasard, ça c'est sûr. Elles apparaissent dès qu'on vient à chercher une situation dans laquelle la variation d'un élément, d'une quantité, dépend de la quantité elle-même. Donc, pour essayer de prendre des exemples et essayer d'expliquer d'où viennent-elles, hein, on va citer quatre exemples caractéristiques, comme par exemple la croissance d'une population. En fait, on explique que plus il y a d'individus, plus la population augmente vite. D'accord. Donc, on pourrait mesurer, vous voyez, dy, c'est la variation de la population en fonction du temps. Et on pourrait dire que c'est une fonction, c'est en fonction de la population et ça dépend d'un certain facteur coefficient de croissance. Pour ce qui est du refroidissement d'un objet aussi, on peut prendre cet exemple. On va parler de la vitesse de refroidissement qui dépendra aussi de la température de l'objet, de sa masse, mais aussi de la température de la pièce dans laquelle il se trouve. Voilà. Donc si on mesure les variations de sa température en fonction du temps, on verra que c'est sa température moins la température ambiante qu'on va multiplier par un certain coefficient de refroidissement. Alors ce coefficient de refroidissement, je ne vais pas essayer de l'expliquer, il dépendra forcément de caractéristiques du matériau, d'accord, hein. Donc si on est dans l'air, dans l'eau, si le matériau c'est de l'acier, enfin peu importe le type de matériau, on a forcément une constante K à déterminer. La charge d'un condensateur. Quand on est dans un circuit électrique, donc ça c'est plutôt pour les électriciens, où il y a un circuit où il y a un générateur qui délivre une tension E, un condensateur et une résistance, eh bien on va mesurer la tension aux bornes du condensateur. En fait, on sait qu'un condensateur va se charger jusqu'au point d'arriver à sa tension maximale, celle délivrée par le générateur, hein, et en fait on va mesurer son évolution. Donc l'idée c'est ici, c'est mesurer pas à pas l'évolution de la variation de la tension aux bandes du condensateur. On peut parler aussi plus concrètement, ça vous allez le comprendre aussi tout le monde, hein, le mouvement d'un objet en fonction de sa vitesse. Donc on peut mesurer les variations de la vitesse d'un objet en fonction du temps, et de ce fait-là on dira que c'est la variation de position de mon objet en fonction du temps, et ça va décrire sa vitesse. Voilà. Donc ces quelques exemples, on va peut-être les utiliser pour essayer d'écrire nos équations différentielles. On verra, on va prendre un exemple, essayer de prendre un exemple concret au départ, puis ensuite partir sur un exemple quelconque, mais pour peaufiner cette technique de résolution. Voilà.